Shavua Tov les amis, content de vous retrouver, que des bonnes nouvelles à tous et à toutes, Bezrat Hashem, que la Torah de Rabbeinu son magen sur vous tous et vous toutes, vous protège, vous bénir, vous amener tout ce que vous avez besoin dans la miséricorde, Bezrat Hashem. On approche Rosh Chodesh Elul, Uman Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Ashrenu qu'on arrive jusque là, Baruch Hashem. Donc on va continuer notre étude sur le Kutei Halachot sur la Torah 55, Bezrat Hashem. Voilà. Merci Régui Romain, merci pour votre filon, vos brachot, que Hashem vous bénisse. Alors on était arrivé la semaine dernière, on avait dit que le problème de Shaoul, c'est que il n'avait pas confiance en lui, pourtant il avait des références énormes, c'est-à-dire que il était un descendant de Binyamin, qui était né en Eretz Israël, donc il était très proche il était très très proche d'avoir la force de pouvoir lutter contre Amalek, puisque Rabbeinu nous dit dans la Torah que la force de lutter contre Amalek, on la tire d'Eretz Israël. Merci Victor Berman, que Hashem vous bénisse, vous amène toutes les bénédictions du monde, Bezrat Hashem. Puisqu'on a vu dans la Torah, Rabbeinu dit que Hashem il a dit à Abraham Avinu, Shev limini, assieds-toi à ma droite, et que ça c'était la solution, c'est-à-dire Hashem il lui a donné la solution, c'est-à-dire assieds-toi à ma droite, avec ça tu pourras lutter contre Og, quand tu pourras lutter contre le mal en général qui est symbolisé, caractérisé par Amalek. Mais le problème c'est toujours le même, c'est-à-dire que si la personne n'a pas confiance en elle, on ne peut pas commencer. C'est-à-dire il n'y a pas où commencer puisque tous les tikkunim, on ne peut pas les faire. C'est-à-dire que toutes ces réparations, toutes ces puissances-là, toutes ces choses-là, elles ne démarrent pas. Et ça, c'est un principe général dans la Torah. Il faut shlema pour Jacques et Yaakov ben Zrira. Bezrat Hashem. Ça, si vous voulez, c'est un principe général. C'est-à-dire tous les tikkunim qu'on veut recevoir. Lorsqu'on parle de toutes sortes de délivrances, que ça amène ça, que le Shabbat, ça amène ça, que celui qui fait telle chose, ça va lui mener telle bénédiction. Tous les tikkunim qu'il y a, c'est-à-dire toutes les choses qui sont des éventuelles réparations, des éventuelles délivrances, le point de départ, c'est qu'il faut avoir confiance en soi, qu'on est capable de recevoir ces choses-là. Parce que si on ne commence pas avec ça, il n'y a rien qui va se déclencher. Il n'y a pas de possibilité de déclencher tous ces tikkunim-là, c'est-à-dire toutes ces réparations, toutes ces ségoulottes, c'est-à-dire ces propriétés, ces vertus qu'il y a dans le monde, qu'Hachem a mis des vertus extraordinaires, c'est-à-dire des vertus qui se trouvent dans tout le système qu'Hachem il a mis, dans toute la spiritualité du monde. Il y a des choses merveilleuses qui nous reviennent à chacune d'entre nous. Ce sont des choses qui nous reviennent naturellement. Mais le point de départ, c'est toujours d'avoir confiance en soi. C'est-à-dire, si on n'a pas confiance en soi, tout le système ne commence pas à rouler, il ne peut pas se déclencher. Pour déclencher toutes les délivrances, il faut commencer par ça. Donc c'est la première chose que Shmuel en a vu. Le prophète Shmuel, il a dit au roi Shaoul, il lui a dit « Katon ata benecha » tu es petit à tes yeux. Tu es petit à tes yeux. C'est la première chose qu'il lui a dit avant de lui parler pourquoi il n'a pas tué Amalek, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il n'a pas fait la parole d'Hachem. Avant de lui dire pourquoi il n'a pas fait toutes ces choses-là, la première chose qu'il lui a dit, tu es petit à tes yeux.
tu es petit à tes yeux, c'est ça ton problème. Donc ça, c'est le problème de nous tous et de nous toutes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a besoin énormément de se renforcer et d'avoir un bon œil et de regarder tout le temps des choses qui sont positives chez nous, comme quoi on est valable et que, Baruch Hashem, on a fait des choses bien et on va faire encore des choses encore mieux. Et Baruch Hashem, on a toujours réussi à nous en sortir. On est arrivé là où on est arrivé aujourd'hui. Et Baruch Hashem, on est dans la cordonnerie, on fait des choses magnifiques. Donc il faut tout le temps rappeler le bien de manière à être sûr qu'on est capable de recevoir du bien encore plus, beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Mais malheureusement, comme on est dans un monde de fous et que la folie principale, c'est que les gens ne fonctionnent que en faisant des reproches aux gens. Et les gens eux-mêmes, ils se font des reproches à eux-mêmes aussi. C'est-à-dire toute cette façon négative de voir les choses, qui est le mauvais œil de Amalek, il a trouvé comment arriver à bloquer tous les accès au bien. C'est-à-dire il commence par donner une sensation de nullité à la personne d'elle-même. Et de là, ça va commencer après tous les problèmes. C'est-à-dire que tous les manques d'accès au bien, ils ne viennent que de ça. Donc lui, Amalek, il travaille, il n'a pas besoin de nous bloquer les accès au bien. Il suffit uniquement qu'il nous empêche d'avoir confiance en nous, et ça suffit. Alors tous les systèmes qui existent, en fait, c'est que ça. C'est-à-dire que ça tourne toujours autour de ça. C'est très éliminatoire, très rigoureux, très exigeant. Et ça, c'est pas encourageant du tout, ça encourage pas les gens. C'est-à-dire, il n'y a pas de système d'encouragement. Alors que il devrait y avoir, comme Rabbi Nathan dit, il faut seulement une cuillère dans une assiette. Il faut seulement une cuillère d'éveil et d'essayer de faire prendre conscience aux gens. Et toute l'assiette, ça doit être que de se renforcer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80%, 90% de ce qu'on fait, ça doit être de nous donner confiance en nous. Parce que tous les accès, ils sont là. C'est-à-dire toutes les bénédictions sont là. Toutes les délivrances sont là. Tout le bien que Hachem il a caché pour toute l'humanité, il est là, il nous attend. C'est-à-dire qu'il ne demande qu'à venir vers nous. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. C'est le problème unique. Et ça, c'est quelque chose de terrible, et c'est quelque chose qui nous amène beaucoup, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance parce que ça nous empêche d'avoir accès à tout le bien que Hachem veut nous donner. Alors ici Shmuel il vient et il dit au roi Shaoul, il lui dit Katon ata venecha, tu es petit à tes yeux. Tu es petit à tes yeux, c'est ça ton problème. Et de ça maintenant Rabbi Nathan dit Valiedeze nolad Haman. Et c'est ça qui a fait naître Haman. Haman, il est né du manque de confiance de Shaoul, que Shaoul avait, il n'avait pas confiance en lui. Valken keshehamad Haman Rasha aita et tzara gdola meod meod. C'est pour ça que quand Haman, le Rasha, il a pris le pouvoir, alors c'était un moment terrible, c'était un moment très très dur. Asher kamohu l'niyeta kamuva, qu'il n'y a jamais eu un moment aussi dangereux que ce moment-là où Haman il a pris le pouvoir. Ki haya mitgaber bekoach habgam shel Shaoul hamelech, parce que d'où il tirait sa force Haman, il tirait sa force du bgam de Shaoul, c'est-à-dire le fait que maintenant Shaoul n'avait pas eu confiance en lui. Shaya mishevet Binyamin,
que Shaoul il venait du chevet de Binyamin, c'est-à-dire il venait de la tribu de Binyamin, mais Prinat Eretz Israël, il venait d'Eretz Israël. Alken Hayad Havruto Meod, c'est pour ça que Haman il était très fort, il avait beaucoup de force. Et en fait, toute la force, il a tiré du non-exploitation du bien qu'il y avait chez Shaoul. Donc, chez nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut savoir que tous les gens qui sont autour de nous, tous les gens qui nous font du mal, toutes les situations qui sont pas comme il le faut, comme elles devraient être, c'est-à-dire qui s'opposent à notre réussite, à notre avancement, à notre délivrance, en fait, elles sont créées par le fait que nous, on n'a pas confiance en nous. C'est ça qui les crée. C'est-à-dire, sinon, elles n'ont pas d'existence possible. Elles n'ont aucune existence possible. C'est-à-dire que maintenant, comme on avait vu que maintenant, le Amalek, il utilise le bien. Et que Hachem, il juge pas Amalek de façon rapide, c'est-à-dire Hachem il retient son jugement. Il juge pas Amalek, il le punit pas tout de suite, parce que pendant que maintenant Amalek, il est en train de danser parce qu'il croit qu'il a réussi, en fait, le bien se développe dans le monde, et ce bien-là, il va récupérer le bien qui se trouve chez Amalek. Mais la façon, si vous voulez, de récupérer ce bien-là, c'est d'avoir confiance en soi et de savoir qu'on est capable de réussir, qu'on est un récipient qui est valable et qui est capable de réussir. C'est ça le point de départ. Le point de départ, c'est ça. Et sachez que tous les ennemis qu'on s'est fabriqués, c'est des ennemis imaginaires qui viennent du manque de confiance en nous. On n'a pas cru qu'on était capable, c'est tout. C'est ça qui les a créés. C'est de ça qu'ils s'alimentent. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui vit avec votre trésor, d'accord? Vous avez un trésor. Chacun c'est un trésor d'Hachem. Chacun il a un trésor de sainteté, de joie, de réussite, de connexion extraordinaire. Maintenant, imaginez-vous que ce trésor-là, il se trouve chez Amalek, il se trouve chez un ennemi. Et maintenant que on n'a pas du tout conscience de l'existence de ce trésor, c'est sûr qu'on va jamais venir le chercher. Qui est-ce qui va venir le chercher? C'est celui qui a conscience qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. Alors il va commencer à chercher. Mais quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il a perdu quelque chose, comment il va chercher? Il va chercher quoi? Il ne sait même pas que ça existe. C'est-à-dire que la personne, elle est amenée juste à la recherche par les soucis qu'elle a dans sa vie. Ces soucis viennent du fait que le mal, il exploite toute l'énergie du bien qui est à nous, en fait. C'est notre trésor, c'est notre propriété, ça nous appartient. Et ça, c'est utilisé par les forces négatives pour nous faire du mal. Donc on est obligé, si vous voulez, maintenant on approche de Rosh Chodesh Elul, que Bezat Hashem, c'est des jours de grand rapprochement vers Hashem. C'est des jours de tchouva. Et la tchouva, le principal de la tchouva, c'est d'être besimcha, c'est d'être joyeux, c'est de savoir que Baruch Hashem, chacune, sommes des gens extraordinaires. On a des qualités extraordinaires. On a des pouvoirs extraordinaires. On peut faire des choses merveilleuses. Et on a fait des choses bien. Et on va faire des choses encore plus bien, Bezat Hashem. Il faut être tout le temps dans cet axe-là, tout le temps. C'est-à-dire 80% de la vie, ça doit être ça, c'est tout. Parce qu'avec ça, après, vous obtenez tout. Si vous avez ça, vous obtenez tout. Parce que vous commencez à récupérer votre trésor qui se trouve chez Amalek. Vous vous rendez compte ce que Rabbi Nathan dit, que Haman, il est né de ça, du manque de confiance de Shaoul en lui-même. C'est de ça qu'il est né Haman. Il n'aurait jamais existé. Si Shaoul il avait confiance en lui, Haman il n'aurait jamais existé.
avec tout le mal qu'il a fait, avec toutes ces choses terribles qu'il y a eu dans le monde, toutes ces destructions massives, ces choses terribles qu'il y a eu dans le monde, d'où sont nés ces monstres-là? Ils sont nés du fait que les gens n'avaient pas confiance en eux, c'est tout. C'est ça qui a fait naître le mal. Parce que quand on n'a pas confiance en nous, on ne peut pas récupérer le bien qui se trouve chez eux. Maintenant, si on a confiance en nous, tout de suite on commence à récupérer le bien. Tout de suite, c'est-à-dire c'est tout de suite le bien qui nous revient, qui est à nous. Alors il se rapproche de nous, du moment où on a confiance en nous. Et tous les tikkunim se mettent en place. Et toute la réussite est là. Toute la clé de la réussite est là. C'est sûr que c'est pas facile parce que on a tellement été formaté dans une vision de nous-mêmes qui sont des visions très exigeantes et très rigoureuses et des résultats de soi-disant comme si on était dans une compétition permanente et que il fallait faire preuve de réussite par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. On n'a pas, il faut être comme notre cordonnier, on n'a pas à réussir, on a réussi déjà. Nos chaussures à trois coins, c'est une réussite. C'est une réussite, voilà, Baruch Hashem, j'ai fait quelque chose, fait des chaussures à trois coins, elles sont magnifiques, elles sont extraordinaires. Vous voyez que c'est la clé de la Géoula, c'est la clé de la Géoula. Le cordonnier, c'est pas un homme réussi du tout dans les critères de Esav. C'est pas un homme réussi du tout, mais il ne s'est pas laissé une seconde si vous voulez le droit de tomber dans une comparaison avec les autres, ou une comparaison avec le soi-disant la norme de la réussite. La norme de la réussite, c'est lui, c'est tout. La norme de la réussite, c'est moi, c'est tout. J'ai pas besoin d'une norme. La norme de la réussite, c'est moi, c'est tout. Et je fais des chaussures à trois coins, ben c'est ça la norme de la réussite pour moi. Donc avec ça, je suis joyeux. Et cette joie, elle va entraîner que le roi vient me chercher. Et que personne ne peut me faire du mal. Parce que du moment où le roi vient me chercher, ça y est, c'est terminé après. Qui est-ce qui va pouvoir me faire du mal? Personne ne peut me faire du mal. Tandis que si maintenant, ce cordonnier-là, il s'était mis à se lamenter sur ses chaussures à trois coins, et n'importe qui l'aurait vu, il lui aurait donné raison. Il lui aurait dit, mon pauvre, je te comprends, etc. Tu n'as pas été vraiment gâté par la nature. Et oui, qu'est-ce que tu veux? Ça arrive, hein, il y a des gens comme ça. Il faut quand même pas trop tomber dans le désespoir parce que quand même, bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut accepter, des fois c'est comme ça, et c'est pas tout le monde qui a réussi sa vie, etc. Et c'est ce genre de consolation empoisonnée, c'est pas ça la consolation. La consolation, c'est que ce que je fais, c'est bien, et ce que je fais, c'est extraordinaire. Et d'être venu dans ce monde, c'est extraordinaire. Et le petit peu de bien que je fais, il est merveilleux. Et avec ça, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu vient vers moi, et il m'amène tout le bien du monde. Quand on dit que Elul, c'est Ani le Dodi Vedodeli, moi je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé il est vers moi, il vient vers moi. Ça commence par Ani le Dodi, c'est-à-dire que moi je suis à mon bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire que moi je suis à mon bien-aimé? Au moins j'honore Hachem par le fait que j'ai été content d'être créé. Même si maintenant mes actes, mon comportement, il n'est pas le top du tout. Mais c'est pas grave. Le fait que maintenant Hachem m'a créé, c'est déjà un mérite extraordinaire. C'est déjà en soi un honneur d'avoir été créé par Hachem, d'avoir une âme, d'être descendu dans un corps, dans ce monde, et que tellement de bien on peut faire, des bénédictions, des regards vers le ciel. À chaque fois qu'on mange, on fait une bracha, on fait le schéma, on regarde le ciel, on dit merci à Hachem, on demande à Hachem de délivrer son monde. On fait des choses bien. Baruch Hachem, ce petit peu de bien là, il est largement suffisant. Comme on a dit qu'à l'époque de Mashiach, quelqu'un qui va faire un petit peu de bien, il sera aussi grand que Rabbi Akiva.
Donc, on a en plus des tzadikim qui nous ont donné des paroles extrêmement fortes, comme Rabbeinu dit, celui qui fera Netilat Yadayim, qui se lavera les mains avant de manger du pain, il sera chidouche comme le Baal Shem Tov. Donc, il y a des paroles extrêmement puissantes pour nous encourager, parce que les tzadikim ont vu que c'est la seule chose qui allait nous manquer. C'est-à-dire, tout le mariage est prêt, tous les cadeaux sont prêts, la liste de mariage a été achetée entièrement, tout est là, tout est prêt. On attend juste que le fiancé et la fiancée, ils aient confiance en eux pour venir au mariage. C'est tout ce qu'on attend, mais tout est prêt déjà. Tout est déjà prêt, et ce sont des choses extraordinaires. Vous comprenez, il y a besoin de rien de plus. Comme on est chacune aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il y a de quoi être joyeux, il y a de quoi remercier Hachem, et de quoi vraiment avoir une joie extraordinaire. Et si on arrive à cette joie-là, alors Hachem vient nous chercher. Donc, Ani les Dodi, Vedodili. Moi, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé, et Vedodili, c'est-à-dire c'est avec un vav, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié. Ce ne sont pas des choses qui sont indépendantes l'une de l'autre. C'est que c'est lié, ça vient, c'est une conséquence automatique. C'est-à-dire, si Ani les Dodi, Vedodili, tout de suite, Hachem, il est avec moi. Seulement, il faut que je sois moi avec Hachem. Comment je vais être avec Hachem? Par le fait que je suis content d'être une créature d'Hachem. Ça me suffit, j'ai besoin de rien d'autre que d'être une créature d'Hachem et de lui dire merci de m'avoir créé, ça suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Parce que ça, après, ça enclenche tout le reste. Après, Hachem, il vient me chercher et il me donne toutes les bénédictions. Il faut acheter le main pour Daniel et Arthur Ben Sarah. Et malheureusement, il faudrait qu'on en parle tous les jours, qu'on répète ça tous les jours, parce que on a tellement une tendance à aller vers le mauvais œil sur nous-mêmes que ça revient sans arrêt. C'est-à-dire toutes les situations, elles sont interprétées dans ce sens-là. C'est-à-dire toujours pour trouver des raisons ou des comparaisons ou des choses qui pour amener comme résultat le mauvais œil sur nous-mêmes. Donc il faut lutter tous les jours contre ça, parce que sinon c'est terrible. C'est-à-dire que la vie, elle est terrible. Et toutes les tsarot, tous les malheurs que Hachem Ishma, ils viennent que de ça, c'est tout. Vous croyez qu'Hachem, il est heureux de nous voir malheureux? Hachem, il veut qu'on soit heureux. Hachem, il a créé tout le monde pour qu'on soit heureux. Et vous croyez qu'il veut qu'on ait tellement de souffrances, tellement de problèmes? Hachem, il veut qu'on soit heureux, qu'on profite, qu'on ait une belle vie, dans la joie, dans la réussite, dans tous les domaines, qu'on soit comblé dans tout. C'est ça qu'Hachem, il veut. Le problème, c'est que ça ne peut pas commencer si on n'a pas confiance en nous. Donc Rabbeinu, il a insisté, il a dit que Azamra, c'est tout, que Azamra, que regarder le bien, c'est tout. On ne regarde que le bien. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Quand le Yetzer Hara vient et nous dit ouais, mais regarde, tu as fait ça ou tu as fait ça, je dis ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Je ne veux pas en parler, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Moi, je veux parler du bien, c'est tout. Parler du bien, voilà, j'ai fait ça de bien, et ça de bien, et ça de bien, par Hachem. C'est tout. Je vais me concentrer que sur ça. Ça, c'est la clé de l'ouverture à toutes les délivrances. Si vous avez ça, vous avez tout le bien du monde qui vous vient vers vous. Ça, il faut le répéter tous les jours. Il faut se le répéter tous les jours. Il faut faire attention, parce que on est dans des systèmes que tout leur but, c'est ça. C'est-à-dire tout le système de Amalek, il ne vit que de ça. C'est-à-dire du fait qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on a du mauvais œil sur nous-mêmes. C'est ça qui l'alimente.
בבחינת מה שכתב רבנו שם על אוג שהתגברותו היה מחמד שהיה סמוך לארץ ישראל והיה מבני ביתה d'Abraham. Et comme Rabbeinu il a écrit que toute la force qu'il avait à Og, Melech Bashan, le géant, Og, le roi de Bashan, toute sa force c'est parce que il était proche d'Eretz Israël et il faisait partie de la maison d'Avraham Avinu. Sheu Prinat Yamin, que Eretz Israël c'est la droite et Avraham Avinu aussi c'est la droite. Comme Ken Idgaber Haman Mahmat Abgam Shel Shaul. Et c'est ce qui a permis à Haman de se renforcer à cause du problème qu'il a eu Shaoul, Shaya Biprinat Eretz Israël, que Shaoul, comme il descendait de Binyamin, il faisait partie du principe d'Eretz Israël. Ou Bifrat Shaya Mizera Amalek, Sheu Klaliut Ara'ain. Et Haman, c'était un descendant de Amalek, que Amalek, c'est le mauvais œil dans toute sa puissance. Pardon. Haman, c'est un descendant de Amalek, c'est-à-dire du mauvais œil. Al-Ken Idgaber Bein Ra'a Meod, Al-Mordechai et Al-Kol Israël. Donc il s'est renforcé avec un très grand mauvais œil sur Mordechai et surtout le Ham Israël. Jusqu'à qu'il voulait Chaz v'Shalom les détruire complètement. Al-Ken Ratza Levatel Koch HaShkalim Shel Israël. Il a voulu annuler la force des Shkalim du Ham Israël quand le Ham Israël il donne les Shkalim, comme Shkatouv, Vaseret Alafim Kikar Kesef Eshkol. Comme il a dit, c'est écrit dans la Megillat Esther, il a dit 10 000 pains d'argent, je vais peser. Moshe Otenuzal, Vachem Idbar Amar, Akash Baruch Hu, il a dit, Racha, espèce de Racha, Kvar Kadmu Shikleem li Shiklecha. Leur shkalim qu'ils ont donné pour le Mishkan, chacun il a donné un petit peu, chacun il a donné une petite pièce, un petit peu. Ces shkalim-là, ils ont déjà devancé tout ce que toi tu veux donner au roi Achashverosh pour faire du mal. Eux, ils ont déjà donné dans le bien. Vous voyez là aussi, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher le bien. Il a regardé le bien qu'il y avait chez nous. Il n'a pas laissé Haman se renforcer avec tout ce qu'il voulait donner à Achashverosh pour nous faire du mal. Hachem, il a été tout de suite chercher le bien qu'il y avait en nous. Et il a dit, tu crois que ça va servir à quelque chose, tout ce que tu veux donner comme argent à Achashverosh, ça va servir à rien parce que eux, ils ont déjà donné des shkalim pour le Mishkan. Donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens? Ki hashkayim hayu kedei shelo tishlot bahem ayin hara ala minyan comme shperesh Rashi. Parce que dans la Torah, quand Hachem nous a donné la mitzvah de donner des shkalim, alors c'est expliqué que en fait c'est pour nous protéger du mauvais œil. C'est-à-dire le fait que maintenant on allait donner des shkalim, alors on serait pas compté, c'est-à-dire l'œil ne viendrait pas chez nous individuellement pour nous voir à chacun et à chacune comme on est individuellement. C'est-à-dire les shkalim, quand on voudrait nous compter, alors on va compter des shkalim, on va pas nous compter à nous. Donc on voit que la raison profonde de la Torah, quand elle a demandé de donner des shkalim, en fait c'était pour nous sauver de ce mauvais œil. C'est-à-dire le fait qu'on avait donné les shkalim, ça servait de fer de lance pour Hachem, pour dire voilà, ils ont déjà donné les shkalim, de quoi tu parles? Voilà, ils regardent ce qu'ils font de bien, ils ont donné les shkalim. Et ça annule le mauvais œil. Ça annule le mauvais œil, c'est-à-dire que ça empêche qu'on nous regarde, qu'on nous cherche, comme on dit, la petite bête, essayer de voir qu'est-ce qui est pas valable, qu'est-ce qui est pas bien chez nous.
On ne peut pas regarder ce qui n'est pas bien chez nous parce qu'on a déjà donné les shkalim. Donc, avec ces shkalim, Akadosh Baruch Hu, regardez ça, c'est tout. Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, ils ont donné les shkalim, ça y est. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire avec tout ce que tu es en train d'essayer de faire pour faire du mal, ça ne va pas marcher ton truc. Alors lui, il a compris ça, Aman. Ne croyez pas que ces gens-là, c'était des idiots, des gens comme ça, qui voulaient faire la guerre et c'était pas des idiots, c'est des gens qui savaient exactement comment ça fonctionnait la spiritualité. C'était des Rechaïm, mais c'était pas des idiots. C'était pas des idiots du tout, c'est des gens qui connaissaient énormément les fonctionnements de la spiritualité. Ils savaient exactement comment ça fonctionnait le monde spirituel. Alors lui, il a voulu annuler la force des shkalim. Qui a shkalim zeprinat tzedaka. Il a dit, qu'est-ce que c'est les shkalim? C'est la tzedaka. Ou tzedaka zeprinat tovahin. La tzedaka, c'est le bon œil, comme c'est écrit dans Michelet. Tovahin hu yevorach. Celui qui a bon œil, il sera béni. Kinata milachmul adal, puisqu'il a donné de son pain aux pauvres. Ki ikar tzedaka ou liot tovahin. Eten le'ani ba'in yafa. Parce que le principal de la tzedaka, c'est de donner avec un bon œil, d'avoir un bon œil sur le pauvre. La Torah nous dit que quand on donne à un pauvre, il faut faire attention de le donner avec un bon œil, avec un regard positif et encourageant et affectueux sur lui. Pourquoi? Parce que en fait, pourquoi il s'est trouvé dans cette situation-là de pauvreté? Comment il en est arrivé là, qu'il a besoin de mendier pour son pain? C'est parce que justement il avait un regard que négatif sur lui-même. Il avait un regard négatif sur lui-même. Ce regard négatif sur lui-même, c'est ça qui l'a entraîné à la pauvreté. Parce que tout a commencé, comme on a dit tout à l'heure, tout a commencé par le fait qu'il n'avait pas confiance en lui. Il pensait qu'il était un pauvre, qu'il n'allait jamais réussir, qu'il n'allait jamais rien faire dans sa vie, etc. C'est ça qui l'a rendu pauvre. S'il avait eu confiance en lui, qu'il s'était lancé, qu'il avait essayé de faire quelque chose, même des chaussures à 3 coins, il aurait réussi, même si c'est pas une réussite, quelque chose de faramineux, mais il aurait réussi. Déjà, il n'aurait pas été un mendiant, il aurait fait ses petites chaussures à 3 coins. Il aurait gagné sa vie honorablement, il aurait été joyeux. Donc maintenant, quand quelqu'un vient de donner de la tzedaka à quelqu'un, le principal qu'il doit lui donner, c'est pas l'argent qu'il va lui donner. Le principal, c'est l'encouragement qu'il va lui donner de manière à le faire sortir de la pauvreté. Parce que s'il lui donne que de l'argent et il n'a pas un bon œil, il n'a pas un œil encourageant par rapport à lui, il va résoudre le problème du moment, c'est-à-dire momentanément. La personne, elle va avoir de quoi acheter du pain, de quoi manger quelque chose. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un lui a donné, alors il va aller acheter un repas, il va manger, Baruch Hashem, il a fait un repas et tout, c'est bien. Après, il va finir son repas et le lendemain, ça va recommencer. Mais si quelqu'un, il lui donne avec un bon œil, avec comme on dit, sévère panim yafot, avec un visage souriant, un visage encourageant, un visage affectueux, alors ça le sort de la pauvreté, vraiment. C'est-à-dire que ça lui donne confiance en lui. Quelqu'un, il m'a souri, comme Rabbeinu dit, comment c'est important de sourire aux gens. Quand on rencontre quelqu'un, on lui dit bonjour, on lui sourit. C'est tellement important de sourire à l'autre. Quand on lui dit bonjour, on lui sourit. Rabbeinu dit, c'est tellement encourageant, un sourire. C'est encourageant. Rabbeinu dit parce qu'il y a des gens qui supportent des choses très dures dans ce monde. Et quand quelqu'un il leur sourit, alors c'est un rayon de soleil dans la vie. C'est quelque chose qui aide à se reprendre. Jérémie Berdugo, qu'Hachem te bénisse mon ami, Toda Rabba. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, comme tu dis.
qu'Hachem te protège d'Aïnara, te donne Aïn Tova, Bezat Hachem. Vous comprenez? C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un il est dans le besoin. Ce qu'il faut l'aider, c'est à sortir de cette situation du besoin. C'est pas avec la tzedaka qu'on va lui donner qu'on va le sortir du problème qu'il a. Parce que c'est, ok, on a juste reporté le problème de quelques heures ou de quelques jours. Mais après, le problème, il revient. Il faut l'aider à enlever complètement le problème. Maintenant, la base de son problème, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. C'est ça qui le rend pauvre. C'est ça la pauvreté. La racine de la pauvreté, c'est celle-là. Donc on doit faire tout pour essayer de lui redonner confiance en lui. Et si on lui a redonné confiance en lui, on l'a sorti du problème à jamais, c'est-à-dire c'est fini. Il a terminé avec ce problème. C'est pour ça que la plus grande tzedaka c'est d'apprendre un métier à quelqu'un. C'est la plus grande tzedaka qui est. D'apprendre à quelqu'un un métier. Parce que quand vous lui apprenez un métier à quelqu'un, alors il va gagner son pain avec son travail. Et ça y est, il va être réhabilité par rapport à lui-même. Il va se sentir quelqu'un de capable. Il dit, voilà, au Hachem, j'ai fait ça, j'ai fait mes chaussures à 3 coins. Aujourd'hui, j'ai fait 2 paires ou 3 paires. C'est super. Au Hachem. Et je vais pouvoir les vendre au marché et trucs. Et voilà, il est bien dans sa peau. Même s'il a fait ses petites chaussures à 3 coins, mais il est content. Donc ça la Torah elle-même, elle nous dit, c'est la plus grande tzedaka qui existe. Pourquoi c'est la plus grande tzedaka qui existe? Parce que je vais lui enlever son problème dans la racine. Je vais résoudre complètement son problème. Parce que je vais donner un métier, d'avoir un métier. D'où ils viennent les métiers? Les métiers, ils viennent des 39 travaux du Mishkan. Les 39 travaux du Mishkan, c'est ça tous les métiers qu'il y a dans le monde. Quand on dit la Metet Melachot pour Shabbat, c'est-à-dire tous les travaux du monde, c'est 39. Dans ces 39, il y a tous les travaux du monde. Donc quand quelqu'un fait un travail, en fait il travaille, il est lié avec le Mishkan. Il est lié avec le Mishkan. Il est lié avec le Mishkan, ça veut dire qu'il reçoit la lumière d'Hachem. Il reçoit la lumière d'Hachem. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est arrivé à avoir un métier, à faire quelque chose dans sa vie, alors de ça, c'est un point de départ qui va lui permettre après de grimper et d'arriver à tous les niveaux qu'il y a dans le monde. Parce qu'il a eu le point de départ. Le point de départ, c'est qu'il a eu confiance en lui. La preuve, c'est que voilà, j'ai fait des chaussures à 3 coins. Donc on peut me dire ce qu'on veut, mais moi j'ai fait des chaussures à 3 coins, je les vends, je gagne un petit peu. C'est moi qui les ai faites. Avant elles n'existaient pas, c'est moi qui les ai faites, c'est moi qui ai fait ces chaussures. Et même si elles sont des chaussures à 3 coins, c'est moi qui les ai faites. Donc j'ai fait quelque chose de ma vie. Ça bug, vous dites ça bug, vous dites dans Facebook. Attendez que je vois si... Voilà, normalement, ça a dû reprendre dans Facebook. C'est bon, ça a repris dans Facebook. Ok. Il faut acheter les mains pour Violette. Merci les amis, merci à vous. On est tous des diamants dans la couronne du roi.
Dans la couronne de Dieu, on est tous des diamants. Rabbi nous dit dans la Torah sur Elul, il dit si tu vois un diamant, tu le prends, tu le mets dans la couronne du roi. On est tous des diamants dans la couronne du roi. Vous comprenez, alors Rabbeinu, il nous rapporte ici, il nous rappelle ça, de savoir que quand on fait quelque chose, dans tout ce qu'on fait, vous faites à manger à quelqu'un, vous accompagnez quelqu'un, ce que vous faites de bien pour quelqu'un, n'importe quoi que vous fassiez de bien, sachez que la chose principale, c'est pas la chose que vous êtes en train de faire. C'est pas de lui donner à manger ou de l'accompagner ou de faire ça ou de faire ça. La chose principale, c'est comment vous allez faire la chose. C'est-à-dire avec quel visage vous allez faire la chose. Est-ce que vous avez un visage encourageant, un visage souriant, un visage réconfortant? C'est ça le principal. C'est pas la chose que vous avez faire. Les gens ils croient que voilà, bon, tu avais besoin que je t'accompagne, voilà, je t'ai accompagné. Mais non, toute la situation. Pourquoi la personne, elle est maintenant, elle se trouve dans une situation, elle a besoin qu'on l'accompagne. C'est parce qu'en fait, la personne qui va l'accompagner, elle va lui donner du bon œil, c'est-à-dire elle va être souriante, elle va être agréable, elle va lui donner des encouragements dans sa façon de faire la chose. C'est ça la raison pourquoi elle se trouve dans cette situation. C'est pas parce qu'elle a besoin que vous l'accompagniez. Elle peut prendre un taxi ou le bus ou n'importe quoi. C'est pas ça qu'elle a besoin. Ce qu'elle a besoin, en fait, c'est de prendre confiance en elle. Et toute la situation elle a été créée. Elle a été mise en place par Hachem pour uniquement lui permettre que quelqu'un d'autre il l'encourage, c'est tout. Toute la situation ne vient que de ça. Toute cette situation n'a été créée que pour cette chose-là. Donc maintenant, quand on donne à manger à quelqu'un, alors on le donne avec le sourire, on lui montre qu'on est content de lui donner à manger, que ça nous fait plaisir. Jackson Sin, qu'Hachem vous bénisse. Vous avez trouvé la chaîne, qui vous parle comme à nous tous. Qu'Hachem vous bénisse et vous donne la réussite dans votre vie, dans tous les domaines, Bézat Hachem. Et foi pour notre chère Fabienne. Vous comprenez, c'est-à-dire que maintenant vous avez fait du bien à quelqu'un, c'est vrai. C'est vrai, vous avez fait du bien, c'est bien. C'est mieux de faire du bien que de faire du mal, ça c'est sûr. Mais la façon dont vous allez faire ce bien, c'est ça le principal. C'est-à-dire toute cette situation a été créée que pour que vous puissiez encourager la personne. Et l'encouragement, c'est pas la chose que vous faites. L'encouragement, c'est comment vous faites la chose. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Torah, dans Michelet, que ne mange pas le pain de celui qui a mauvais œil. C'est écrit comme ça, c'est quelqu'un maintenant, il te donne à manger, mais tu sens qu'il a le mauvais œil, alors il vaut mieux pas que tu manges. Alors une fois le grand-père de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman Rodinke, il s'est trouvé dans un voyage où ils avaient été sur une île, ils avaient débarqué sur une île, etc. Et il y a quelqu'un qui lui avait donné à manger du pain, et il est venu à son esprit ce verset-là de Michelet qui disait « Ne mange pas le pain du mauvais œil, de celui qui a mauvais œil ». Alors même s'il s'était déjà lavé les mains, il était prêt à manger, il s'est dit « Bon, ben je ne vais pas manger ». Et après, il y a un autre verset qui est venu à son esprit, que maintenant, Hachem, il a dit à Eliyahu Hanavi, et Taorvim Tziviti le Kalkelecha, j'ai donné l'ordre au corbeau de te nourrir. Pourtant, le corbeau, c'est un animal qui était cruel, il mange ses propres enfants. Il dit voilà, j'ai retourné le corbeau que lui-même, il va te donner à manger.
Alors quand il est venu ce verset, ça c'est en esprit, il a mangé. Alors Rabbeinu il a beaucoup loué ces paroles-là et cette façon de faire que il a été selon la pensée. En tout cas, la Torah elle-même, elle nous dit, si maintenant quelqu'un il a du mauvais œil quand il te sert à manger, ne mange pas. Il faut pas manger. Parce que c'est pas le manger qu'on est venu chercher. C'est pas le manger. Même si maintenant on fait un repas d'amis ensemble, ou même si on va au restaurant, ou autre, c'est pas le manger qu'on est venu chercher. Ce qu'on est venu chercher, c'est qu'on nous donne de la valeur, qu'on nous donne confiance en nous. C'est ça qu'on est venu chercher. Maintenant, le restaurant, la nourriture, c'est une mise en scène, c'est tout. C'est pas ça le principal. Ou si on a besoin que quelqu'un nous amène quelque part, il nous accompagne, il fasse quelque chose pour nous, n'importe quoi qu'on va avoir besoin de l'autre, en fait, c'est pas l'action qui est importante. Ce qu'on a besoin de l'autre, c'est que à un moment, on est tellement petit à nos yeux, c'est-à-dire on est tellement diminué dans notre regard qu'on a besoin que quelqu'un il nous voit différemment. Des fois, vous avez envie d'aller dans un endroit où on ne vous connaît pas, dans un endroit, faire des courses dans un endroit où vous n'avez jamais été, on ne vous connaît pas, parce que vous avez plus de chances de trouver un sourire, parce que personne ne vous connaît, et vous dites peut-être là-bas, je vais trouver quelqu'un qui va me dire bonjour, ou qui va me faire un sourire ou un truc, et c'est ça que les gens ils cherchent. Ne croyez pas que les gens ils cherchent le manger ou telle chose, c'est pas ça que les gens cherchent. Les gens, ils cherchent qu'on les encourage. C'est ça que les gens, ils ont le plus besoin. Parce que si maintenant quelqu'un est encouragé, il est sorti de tout le problème. C'est fini, il n'a plus de problème. Il n'a plus de problème, vous lui avez donné la clé de la réussite, c'est fini. C'est quelqu'un a le moral, il a confiance en lui, il se dit, ouais, c'est super, ouais, j'ai fait mes chaussures à 3 coins, elles sont belles, elles sont magnifiques. D'ailleurs, demain, je vais essayer de faire de mettre un peu de couleur orange, comme ça va les rendre plus chaudes, comme ça, elles vont être plus agréables. Et il commence à avoir envie de faire de la création un petit peu, d'arranger et ça, c'est la racine de la vie, c'est extrêmement important, c'est ça la vie. Après, il monte, puisque le roi lui-même vient le chercher, il lui dit, voilà, le roi il t'a convoqué, le roi il veut te voir. Et d'où il est arrivé à ce que le roi il veuille le voir? C'est parce qu'il avait confiance en lui, c'est tout. Bien sûr, voilà, tous les gens, voilà, des fois, les gens, on va prendre un café avec quelqu'un, on s'assoit à une terrasse de café, on discute, qu'est-ce qu'on a besoin du café? On a du café à la maison, on n'a pas besoin d'aller. Non, ce qu'on a besoin, c'est d'échanger quelque chose avec un bon œil. C'est ça qu'on a besoin. C'est un échange de bon œil. C'est ça notre besoin véritable. Qui ikar tzedaka, alors Rabbeinu dit, Rabbi Nathan dit, qui ikar tzedaka ou liot tovain. Le principal de la tzedaka, c'est-à-dire quand on va donner à quelqu'un, c'est d'être liot tovain, d'être bon œil, c'est-à-dire d'avoir un bon regard. Liten leani ba'ani yafa, de donner aux pauvres avec un bon œil. Ba'ain tov, un œil de bien, un œil beau. Comme shkatuv, peigné davar im levavcha, belial vera be'enecha be'achicha evion. Hachem nous met en garde. Il nous dit dans Dvarim, fais attention que tu n'aies pas des choses dans ton cœur, un mauvais œil quand tu donnes à ton frère le pauvre. Patoar tiftach et yadechalo, ouvrir, tu lui ouvriras ta main. Nimtza chez tzedaka iprinat tovain. Donc la tzedaka, c'est-à-dire quand on donne à quelqu'un, en fait ça c'est le tovaïn, ça c'est le bon œil. Efecha'araïn, c'est le contraire du mauvais œil. Et ça c'était tout le tikkun des shkalim, c'est-à-dire tout ce que Hachem nous a demandé de donner pour le Mishkan, que Hachem il voulait qu'on construise le Mishkan avec les shkalim de chacun, que chacun il donne un petit peu, et que les gens ils donnent pas trop. Il voulait pas que les gens ils donnent beaucoup, que le riche il donne pas beaucoup et que le pauvre il donne pas moins qu'un demi-shekel. Et tout Hachem il voulait que chacun participe, mais le principal, Hachem il devenait libo, que son cœur il lui a donné envie de donner,
qu'il a donné avec bon cœur, qu'il avait envie de donner. Ça, c'était le principal pour le Mishkan. Donc Hachem, il savait pourquoi il demandait que ça soit comme ça pour le Mishkan, parce que c'est avec ça qu'il va nous sauver après. Dans toutes les situations qui vont venir difficiles, Hachem, il va revenir à ces shkalim-là, à cette tzedaka qu'on a donné pour le Mishkan. Et avec ça, il va sauver de tous les problèmes, parce que tous les problèmes, comme on l'a dit, c'est le mauvais œil, c'est-à-dire d'avoir un œil négatif sur soi-même. Et ça, c'est ça, les amis, il faut prier tous les jours, demander à Hachem. Hachem, s'il te plaît, donne-moi bon œil, donne-moi un bon œil sur moi, un bon œil sur les autres. Aide-moi à être persuadé de ma valeur. Aide-moi à être sûr que je suis quelqu'un de bien. Hachem, aide-moi à être sûr, parce que toi, le bien qui est en moi vient de toi. Et toi, tu m'as créé avec du bien. Aide-moi à avoir confiance dans ce bien, à le voir, à le vivre, de manière à ce que je puisse réussir à recevoir toutes les bénédictions que tu veux me donner, Bezat Hachem. Voilà les amis, une excellente semaine, une bonne continuité. On se retrouve tout à l'heure à 4h du matin pour le cours de Sipurim Masiot. Que des bonnes nouvelles les amis. Que Hachem vous bénisse et il vous donne à tous et à toutes la possibilité de voir toujours le bien qu'il y a en vous et aux gens qui sont autour de vous, à vos proches. Et c'est ça qui va amener la délivrance. La délivrance totale, elle va venir que de ça, que du bon œil, c'est tout. Tout ce qui est souci, tout ce qui est mauvais œil, tout ce qui est accusation, tout ce qui est reproche, reprimande, il faut enlever tout ça de la vie. C'est pas ça, ça c'est le contraire de la vie. Ça tue les gens. La vie, c'est le bon œil. Donc, Bezat Hachem, Bessoud Rabbeinu, par le mérite de Rabbi Nachman, son élève Rabbi Nathan, tous les sadikim, qui nous aident, Béhémet, parce que ça, c'est notre prison, c'est notre addiction, c'est notre prison, c'est la source de tous mes soucis, le mauvais œil. Bezat Hachem, qu'on arrive à sortir de ça. Merci les amis, merci d'être là. Merci d'être là, merci de votre présence, de votre participation, votre soutien. Que Hachem vous bénisse. Bezat Hachem.